Le succès n'est jamais dû au hasard, ni à une intervention magique. Il apparaît chez ceux qui adoptent des routines bien définies. Aujourd'hui, voyons comment devenir ce type de personne capable d'attirer la réussite comme un puissant aimant. Vous vous dites peut-être, je ne suis pas encore une personne à succès. Alors, comment faire pour que la réussite me sourie? Voici une vérité essentielle. Le succès ne repose pas uniquement sur ce que vous possédez, mais sur ce que vous êtes en train de devenir au fil du temps, en avançant vers vos aspirations. Il faut retenir que le succès laisse des traces. En analysant les personnes qui ont atteint leurs objectifs, on note des similitudes, une manière de penser spécifique, des comportements particuliers. Et bonne nouvelle, tout cela s'apprend. Commençons par l'essentiel. Le premier pas vers une vie qui attire la réussite, c'est d'accepter pleinement la responsabilité de sa propre existence. Cela peut faire peur au départ, mais c'est en réalité une immense source de pouvoir. En prenant en main vos décisions, vous affirmez que vous êtes aux commandes de votre vie. Vos succès comme vos échecs sont les fruits de vos choix. Vous cessez alors d'accuser les autres ou de vous réfugier derrière des justifications. Vous passez à l'action. Je pense à un jeune que j'ai rencontré. Il ne cessait de se plaindre de son travail. « Je déteste mon poste. Mon supérieur est infernal. Mon salaire est minable. Je me sens prisonnier. » Je lui ai simplement demandé « Et toi, que fais-tu pour changer ça ?» Il m'a regardé, surpris, comme s'il n'avait jamais envisagé qu'il pouvait lui-même changer les choses. Voilà ce qui distingue ceux qui progressent de ceux qui stagnent. Les premiers prennent les rênes, les seconds subissent. Ils ne disent pas « je ne peux pas », mais « comment puis-je y arriver ?» Pour attirer la réussite, il faut d'abord définir clairement ce qu'elle représente pour vous. Fixer des buts précis est indispensable. Imaginez que vos objectifs soient une adresse dans un GPS. Sans cette destination, impossible de déterminer l'itinéraire ou de savoir si vous êtes arrivé. Vos buts doivent venir de vous, pas être influencés par les désirs d'autrui ou les normes sociales. Ils ne doivent pas refléter ce que vous pensez devoir vouloir, mais ce qui vous anime profondément. Je me souviens d'une femme occupant un poste très envié, avec un bon revenu, une belle voiture, une maison luxueuse. Pourtant, elle se sentait vide. En lui demandant ce qu'elle ferait si elle était libre, elle a avoué qu'elle rêvait depuis toujours d'ouvrir une petite librairie. Ce désir l'habitait depuis longtemps. Lorsqu'elle s'est engagée dans cette direction, tout a changé. Elle s'est sentie plus vivante, plus motivée. Voilà ce qui se passe quand on suit ce qui résonne avec notre être profond. Mais fixer des objectifs ne suffit pas. Il faut les inscrire noir sur blanc. Écrire ses ambitions a un effet puissant. Cela envoie un message clair à votre cerveau. C'est prioritaire. Et ce n'est pas à faire une seule fois. Relisez-les régulièrement, idéalement chaque matin et chaque soir. Cela les garde actifs dans votre esprit et vous aligne avec vos intentions. Beaucoup échouent car ils attendent que leurs souhaits se réalisent d'eux-mêmes. Pourtant, un but sans action reste une simple illusion. Il faut poser des gestes concrets avec régularité et engagement. C'est ici qu'intervient une force clé, la discipline. Elle constitue le pont entre vos aspirations et leur concrétisation. C'est elle qui vous pousse à sortir du lit pour avancer sur un projet, même si rester au chaud semble plus agréable. C'est elle encore qui vous incite à économiser pour l'avenir au lieu de céder à l'instant. Elle vous aide aussi à tenir bon dans les moments difficiles. Le mot discipline peut paraître rigide, surtout à une époque qui glorifie la gratification rapide. Pourtant, il n'existe aucun ascenseur pour atteindre les sommets. Il faut les gravir marche après marche. Chaque jour, vous façonnez votre avenir. Chaque geste, chaque décision, chaque effort est une brique qui construit votre édifice. Une pierre isolée semble insignifiante, mais posée chaque jour, elle finit par ériger un mur solide. C'est cela, le vrai secret. Le succès repose sur des gestes simples, répétés, sans relâche. En renforçant votre discipline et en agissant, même modestement, vous verrez vos premiers résultats qui nourriront votre motivation. Cela crée un cercle vertueux. Plus vous avancez, plus vous avez envie d'aller plus loin. Parlons maintenant d'un élément fondamental dans cette transformation, votre mentalité. Votre esprit est semblable à un jardin. Ce que vous y semez y pousse.
Si vous plantez le doute, la peur, la limitation, c'est ce qui prendra racine. Mais si vous cultivez la confiance, l'optimisme et la foi en vous, ces graines s'épanouiront. Soyez donc très attentif à ce qui entre dans votre tête, les livres que vous lisez, les émissions que vous regardez, les discussions auxquelles vous participez, les personnes que vous côtoyez. Tout cela influence votre vision du monde. J'aime répéter une idée simple, mais puissante. Si vous voulez savoir à quoi ressemblera votre vie dans 5 ans, observez 2 choses. Les livres que vous lisez aujourd'hui et les gens que vous fréquentez le plus. Ces 2 éléments ont un poids énorme sur votre mental, vos décisions, donc vos résultats. D'ailleurs, à propos de lecture, combien d'ouvrages avez-vous lu récemment? Les personnes qui réussissent lisent énormément. Elles puisent constamment de nouvelles idées, s'inspirent d'autres parcours, s'améliorent sans cesse. Elles ont compris une chose, l'école vous apprend à gagner votre vie. Mais l'éducation continue vous donne les moyens de bâtir votre richesse. Je vous recommande de lire au moins une demi-heure chaque jour. Orientez-vous vers des livres sur la croissance personnelle, le leadership, l'entrepreneuriat ou encore des biographies marquantes. Apprenez de ceux qui ont ouvert la voie. Et surtout, appliquez ce que vous apprenez. Le savoir non utilisé reste stérile. Il prend tout son sens lorsqu'il est mis en pratique. Un autre facteur essentiel dans votre progression est votre comportement. L'attitude que vous adoptez influence grandement votre chemin. Ce qui importe le plus, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez. Il existe une anecdote fameuse. 2 vendeurs de chaussures sont envoyés dans un pays reculé. Le premier appelle en disant « Aucune chance ici, personne ne porte de chaussures ». Le second, enthousiaste, annonce « Opportunité incroyable, personne n'a encore de chaussures ». Même situation, 2 lectures opposées. Adopter une attitude constructive ne veut pas dire ignorer les problèmes. Cela signifie les affronter avec assurance, croire en sa capacité de les dépasser. Cela implique aussi de voir l'échec non comme un mur, mais comme un tremplin. Tous ceux qui ont brillé ont traversé des moments difficiles, mais ils ont persisté. Prenons Edison, par exemple. Avant de créer l'ampoule, il a multiplié les essais infructueux. Quand on lui parlait d'échecs, il répondait qu'il avait simplement trouvé des milliers de façons de ne pas réussir. Ce que vous répétez quotidiennement forge votre identité. Comme Aristote le disait, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence est donc une habitude, pas un acte. Ceux qui atteignent leur but ne comptent pas sur la motivation du moment, mais sur des routines solides qui les soutiennent. Ces habitudes sont souvent simples. Se lever tôt, bouger régulièrement, planifier ses journées, apprendre chaque jour. La bonne nouvelle, c'est qu'une habitude se construit. Elle se renforce avec le temps et la régularité. On dit qu'il faut 3 semaines pour instaurer une nouvelle habitude. Alors, commencez avec une seule. Tenez-la pendant 21 jours. Une fois qu'elle est ancrée, passez à la suivante. Petit à petit, vous créez un mode de vie aligné sur vos ambitions. Rappelez-vous, de petits ajustements réguliers engendrent de grandes transformations. Même de minimes progrès quotidiens peuvent, en un an, produire des changements spectaculaires. Un autre fondement essentiel du succès concerne les relations. Vous avez sûrement déjà entendu l'expression « votre réseau est votre richesse ». C'est une réalité. Les personnes qui vous entourent ont une influence considérable sur votre état d'esprit, vos choix et votre évolution. On devient en quelque sorte la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Posez-vous alors cette question. Est-ce que ces individus vous élèvent, vous inspirent, vous soutiennent réellement dans vos projets? Si ce n'est pas le cas, il peut être temps de revoir votre cercle. Cela ne signifie pas rompre brusquement les liens, mais plutôt chercher à élargir votre environnement à ceux qui incarnent les valeurs et les réussites que vous visez. Fréquentez des personnes qui vous tirent vers le haut, qui croient en vous et vous encouragent à dépasser vos limites. Une manière puissante de renforcer votre réseau est de trouver un mentor. Quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin que vous souhaitez emprunter. Un bon mentor peut vous faire gagner un temps précieux, éviter des erreurs et accélérer votre apprentissage. Mais attention, cette relation doit être réciproque. Vous devez aussi être engagé, respecter son temps, montrer que vous appliquez ses conseils.
Une autre façon d'élargir vos contacts est de rejoindre des groupes, des communautés ou des événements en lien avec vos ambitions. Conférences, séminaires, ateliers. Ce sont des lieux où l'on peut rencontrer des partenaires, des collaborateurs, voire de futurs amis partageant la même vision. Parlons maintenant d'un sujet souvent mal interprété, l'argent. L'argent est un outil important. Il permet d'atteindre certains buts et d'avoir la liberté de ses choix. Mais il ne doit pas être confondu avec la réussite en elle-même. J'ai croisé beaucoup de gens prospères financièrement, mais qui étaient profondément insatisfaits dans d'autres sphères de leur vie. Ils avaient les moyens, mais pas le temps d'en profiter. Des carrières brillantes, mais des relations familiales abîmées. Des maisons somptueuses, mais une santé fragile. Le véritable succès, c'est l'équilibre. C'est grandir dans plusieurs dimensions. Le travail, les relations, le bien-être physique, l'évolution intérieure et l'impact positif que l'on a autour de soi. C'est pourquoi il est crucial de redéfinir ce que le succès signifie pour vous personnellement, loin des modèles imposés par la société. Il ne se résume pas à ce que vous possédez, mais à ce que vous devenez et à ce que vous apportez. Un point fondamental à inclure dans votre vision de la réussite, c'est la contribution. Ceux qui réussissent véritablement sont souvent ceux qui donnent le plus. Ils savent que la vraie satisfaction vient du fait d'apporter de la valeur aux autres, d'avoir une influence bénéfique. Le sentiment d'accomplissement devient plus profond lorsqu'il est partagé. Abordons maintenant une qualité essentielle, la persévérance. C'est cette force intérieure qui vous pousse à continuer malgré les revers, les refus, les retards. C'est elle qui sépare ceux qui réalisent leurs rêves de ceux qui abandonnent trop tôt. J'aime particulièrement l'histoire du colonel Sanders, le créateur de KFC. Il a commencé son entreprise à plus de 60 ans. Il a présenté sa recette de poulet à des centaines de restaurants et a été rejeté plus de 1000 fois. Mais il n'a jamais lâché. Imaginez s'il avait arrêté après 500 refus. Le monde n'aurait jamais connu KFC. Voilà ce qu'est la ténacité. Continuez même quand c'est difficile. Mais attention, persévérer ne veut pas dire s'entêter dans une voie sans issue. Il faut savoir tirer les leçons de ses erreurs, ajuster sa stratégie, changer de méthode, tout en gardant le cap vers l'objectif. Gardez à l'esprit que la plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en un an, mais sous-estiment ce qu'ils pourraient construire en 10 ans. Le succès durable ne repose pas sur un sprint, mais sur un engagement constant. C'est la capacité à continuer, même quand les résultats ne sont pas encore visibles, même quand la fatigue ou le doute s'installe. Vous pouvez atteindre vos objectifs financiers ou professionnels les plus ambitieux, mais si vous négligez votre corps ou votre esprit, vous ne pourrez pas vraiment en profiter. Ceux qui avancent avec succès l'ont compris. Ils prennent soin d'eux. Ils mettent en place des routines simples. Bouger régulièrement, bien manger, dormir suffisamment, s'accorder des pauses. La santé ne rajoute pas seulement des années à votre vie, elle en améliore chaque journée. Elle vous apporte l'énergie pour rester concentré, créatif, motivé. Et il ne s'agit pas que de bien-être physique. La santé mentale est tout aussi cruciale. Cultiver l'équilibre intérieur, c'est savoir gérer le stress, canaliser ses émotions, maintenir un état d'esprit stable malgré les circonstances. Un excellent exercice pour cela, la gratitude. Chaque jour, prenez quelques instants pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela semble anodin, mais ce rituel transforme la façon dont vous percevez le monde. Il vous rend plus attentif, plus serein, plus centré. Et cette paix intérieure rejaillit positivement sur tout le reste. Parlons maintenant d'un pilier crucial pour attirer la réussite, l'apprentissage continu. Le monde change à une vitesse fulgurante. Ce qui est valable aujourd'hui peut devenir obsolète demain. Les personnes accomplies le savent bien, elles restent des apprenants tout au long de leur vie. Elles abordent chaque situation comme une opportunité de grandir. Elles posent des questions, explorent de nouveaux domaines, se forment sans relâche. Le meilleur moyen de rester dans cette dynamique d'évolution est de sortir régulièrement de sa zone de confort. Chaque jour, faites quelque chose qui vous pousse à dépasser vos habitudes. Apprendre une nouvelle compétence, faire face à une peur, tester une idée. Ce sont ces petites prises de risque répétées qui créent les plus grandes transformations.
Évoluer implique parfois de se heurter à l'inconfort. Il faut accepter de se tromper, reconnaître ses faiblesses, se sentir vulnérable. Mais c'est justement dans ces moments exigeants que vous découvrez vos véritables forces. C'est là que vous franchissez des paliers invisibles et que vous devenez une version plus compétente, plus solide et plus lucide de vous-même. Et dans cette progression, une valeur essentielle vous servira de guide. L'intégrité. Être intègre, c'est rester fidèle à ses convictions, tenir ses promesses, agir de façon juste même quand personne ne vous regarde. Ce n'est pas seulement bien paraître, c'est faire ce qui est juste, même quand cela demande du courage. Un succès qui n'est pas fondé sur l'honnêteté ne dure jamais. Il peut sembler brillant à court terme, mais il ne procure jamais une véritable sérénité intérieure. L'intégrité inspire la confiance, et la confiance est une richesse immense, dans le travail comme dans la vie personnelle. Quand les autres savent qu'ils peuvent compter sur vous, les opportunités affluent. Partenariats, projets, soutien solide. Et surtout, vivre avec intégrité, c'est vivre léger, sans masque, avec stabilité. Autre compétence déterminante pour attirer la réussite, la capacité à rester concentré. Dans un monde saturé de distractions, réseaux sociaux, messages, notifications, maintenir son attention est devenu une rareté précieuse. Ceux qui réussissent savent ce qui est essentiel et s'y consacrent avec intensité. Ils comprennent que là où va l'attention, va aussi l'énergie. Une méthode très efficace pour développer votre concentration est le time blocking. Il s'agit de bloquer des plages horaires dans votre emploi du temps pour vos tâches importantes et de les considérer comme des engagements intransigeants. Pendant ces périodes, éliminez toute distraction. Mettez votre téléphone en mode avion, fermez les applications inutiles, créez un cadre propice au travail profond. Rappelez-vous que le multitâche est une illusion. Votre cerveau ne peut pas traiter plusieurs tâches complexes en même temps. Ce qu'on appelle souvent « faire plusieurs choses à la fois » n'est en réalité qu'un va-et-vient d'attention qui réduit la performance et la qualité de ce que vous produisez. Il vaut bien mieux se concentrer sur une seule chose, mais y mettre toute son énergie. Savoir dire non est également fondamental. Ceux qui avancent vite sont sélectifs. À chaque fois que vous dites oui à quelque chose de secondaire, vous dites non à ce qui est prioritaire. Protégez votre temps, votre concentration et votre énergie comme des ressources rares. Peu importe votre domaine, votre aptitude à bien vous exprimer et à comprendre les autres aura une influence majeure. Les personnes qui réussissent ne sont pas seulement de bons orateurs, elles savent aussi écouter. Elles savent adapter leur message, ressentir les émotions, créer un lien authentique. Exprimer ses idées clairement et avec impact est une compétence précieuse, que ce soit pour convaincre un partenaire, motiver une équipe ou simplement partager une vision. Et cela se travaille. Vous pouvez progresser en rejoignant des clubs de prise de parole comme Toastmasters ou en vous mettant volontairement dans des situations où vous devez vous exprimer. Mais n'oubliez pas que bien communiquer, ce n'est pas seulement parler, c'est créer une véritable connexion humaine. Cela passe par une écoute active, une attention sincère à l'autre. Avant de répondre, cherchez à comprendre. Soyez pleinement présent dans vos interactions. Une écoute vraie permet à l'autre de se sentir entendu, reconnu. Développer son intelligence émotionnelle est également fondamental. Apprenez à lire les expressions du visage, les gestes, les silences. Ces signaux non-verbaux en disent souvent plus que les mots. Être attentif à ces éléments vous permet de bâtir des relations plus fortes, plus honnêtes, plus durables. Abordons maintenant la créativité et l'innovation. Dans un monde en mutation constante, savoir imaginer des solutions inédites est devenu un atout majeur. Ceux qui réussissent ne se contentent pas de copier. Ils inventent, ils osent remettre en question, ils ouvrent de nouvelles voies. Pour nourrir votre créativité, exposez-vous à des expériences variées. Lisez des ouvrages différents de vos lectures habituelles, échangez avec des personnes issues d'autres milieux, explorez d'autres cultures. Plus vos influences sont diverses, plus vos idées gagneront en richesse. Vous pouvez aussi prévoir des moments pour la réflexion libre, des séances de brainstorming sans autocensure. L'objectif n'est pas d'avoir des idées parfaites, mais d'en générer beaucoup. C'est dans la quantité que jaillissent souvent les meilleures idées. Rappelons-le,
La créativité ne concerne pas que les artistes. Elle est utile dans tous les domaines. Qu'il s'agisse de résoudre un problème, de négocier, d'innover ou de mieux vivre avec les autres. Et plus vous l'exercez, plus elle devient fluide. Autre point clé, la résilience. Cette capacité à rebondir après un échec, à tenir bon malgré les tempêtes. Être résilient, ce n'est pas nier ses émotions ou faire semblant. C'est accepter la difficulté, accueillir ce qu'elle provoque, mais faire le choix de continuer malgré tout. Les personnes résilientes voient les obstacles comme des tremplins. J'ai en tête ce jeune entrepreneur dont la première société a échoué. Il était anéanti sur le moment. Mais avec du recul, il a compris qu'il avait gagné une expérience inestimable. Meilleure gestion financière, études de marché plus précises, construction d'une équipe fiable. Ces leçons ont bâti les fondations de sa réussite future. Pour renforcer votre résilience, entourez-vous de gens qui croient en vous. Dans les périodes de doute, un entourage bienveillant peut vous redonner de l'élan. N'oubliez jamais, personne ne gravit seul la montagne du succès. Enfin, parlons d'une qualité décisive dans un monde qui évolue sans cesse, l'adaptabilité. Le changement est inévitable. Ceux qui réussissent ne le subissent pas, ils s'ajustent. Ils changent d'approche, de stratégie, mais gardent toujours leur objectif en vue. Cette souplesse leur permet de transformer les défis en tremplins. Adopter cette mentalité demande parfois de repenser entièrement sa façon de voir le monde. Je pense à cette entreprise autrefois spécialisée dans les fouets pour calèches. Avec l'arrivée de la voiture, beaucoup de ses concurrents ont disparu. Mais elle, au lieu de s'entêter, a compris qu'elle ne vendait pas des fouets, mais des accessoires pour véhicules. Elle a changé de cap et a prospéré dans une nouvelle ère. Voilà la force de l'adaptabilité. Savoir modifier l'itinéraire sans perdre la direction. Rester flexible dans les moyens, ferme dans les objectifs. Ceux qui savent se renouveler gardent toujours une longueur d'avance. Dans ce monde en perpétuel mouvement, cette qualité est devenue indispensable. Si ce message vous a touché, imaginez ce que vous pouvez encore apprendre. Rejoignez cette communauté de personnes engagées vers la réussite, l'évolution personnelle et la force intérieure. Votre chemin vers le succès commence maintenant.